Bienvenue mesdames et messieurs à cet événement unique en son genre, fruit d'une collaboration entre Mondo Carnaval et l'hôtel Château-Laurier. L'hôtel Château-Laurier qui nous accueille aujourd'hui, vous le savez, est un établissement 4 étoiles qui se distingue par sa piscine intérieure, ses spas, mais surtout son service impeccable. Revenons à ce qui nous rassemble aujourd'hui. Nous sommes le 8 mars 2022, journée internationale des droits des femmes. La thématique retenue au Canada, l'inspiration au féminin. Pour en parler, deux dames et pas des moindres. Tout d'abord, notre doyenne, Madame Diane Picard-Andisha. Elle est entrepreneure artistique. Elle est la promotrice d'un groupe féminin, les Femmes au tambour de Wendake. Bienvenue. Oui, bonjour. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste à côté de moi, nous avons Madame Aude Lafrance, présidente du groupe Cogirex, un fleuron québécois qui a été fondé il y a plusieurs années par votre grand-père. Bienvenue. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Est-ce que vous pourrez nous parler du groupe en 2 secondes? Oui, tout à fait. En fait, le groupe Cogirex est un regroupement d'entreprises de la Ville de Québec, donc l'hôtel Château-Laurier Québec, l'hôtel Château-Bellevue dans le Vieux-Québec, le Georges V, service banquet traiteur. Nous avons également la gestion de l'espace événementiel du manège militaire voltigeur de Québec et finalement la pâtisserie Le Croc-en-Bouche sur la rue Saint-Joseph. Une entreprise familiale, vous en êtes très fière? Oui, une entreprise familiale de 3e génération. Mon grand-père a fondé l'entreprise. Ça a grandi au fil des années avec la génération de mon père, ses frères et sœurs. Et maintenant, c'est la 3e génération qui est au pouvoir. Voilà. Vous êtes au pouvoir. Ouais. Félicitations et merci de nous accueillir. Alors, pour joindre l'agréable à l'utile, je vais inviter Madame Diane Picard, une femme qu'on apprécie tous et toutes. À chacune de vos prestations télévisuelles ou sur les réseaux sociaux, vous faites un carton. Merci. Diane Picard, merci d'être là. Merci de nous offrir ce que je qualifierais d'une ode à la femme d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup. Est-ce que vous aimeriez que je vous offre un petit chant? Certainement. Un petit chant d'introduction. Avec plaisir. Simplement pour vous souhaiter la bienvenue sur le territoire ici. Ce que je pourrais vous offrir, ce serait un chant de remerciement. Pour moi, Nissa, c'est un chant de remerciement. On va remercier le grand-père Tambour. On va remercier les gens qui nous ont invités ici. On remercie les femmes pour tout le travail, de génération en génération. On remercie la Terre-Mère, le Père Ciel et toutes nos relations. Nissa, Nissa, Nissa. Nissa, Nissa, Nissa. Nissa, Nissa, Nissa. Nissa, Nissa, Nissa. Dai we ho, dai we ho. Dai we ho. Nissa, Nissa, Nissa. Nissa, Nissa, Nissa. Nissa, Nissa, Nissa. Nissa, Nissa, Nissa. Dai we ho, dai we ho, dai we ho. Nissa, 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 Nissa. Nissa, 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 Nissa. Dai we ho, dai we ho, dai we ho. Dai we ho. Dai we ho, dai we ho, dai we ho. Hey, hey, hey. Dai we ho, dai we ho, dai we ho.
merci. Merci. Merci Diane. Le temps que vous repreniez votre souffle, je vais poser la première question à Aude. Oui. Quelles sont vos impressions après une si belle prestation? Bien, c'est magnifique. Je serais curieuse de connaître la signification de ce remerciement, en fait. Mais c'était magnifique. Bravo. Tiawang. Chez moi, on dit Tiawang. Ceci veut dire merci. Alors, la signification, c'est tout simplement, comme j'ai expliqué un peu au début, c'est qu'on a l'importance de reconnaître qu'est-ce que c'est qui est bon pour nous, qu'est-ce que c'est qui est bon pour nos enfants, pour nos hommes, et de remercier. Remercier toute l'abondance de la terre-mère, remercier pour les grands arbres, la tête vers le ciel, les racines vers la terre-mère, remercier l'eau, la puissance de l'eau. On se croit très, très puissants, nous autres, les humains, mais quand il nous arrive un tsunami, on se rend compte que l'eau, c'est un purificateur, c'est lui qui nous garde en bonne santé. Et l'eau, l'air, la terre, le feu, c'est les 4 éléments sacrés. Je pourrais vous en parler Toute la journée. C'est du matériel pour 3 jours facilement. Merci Diane. Revenons à la thématique d'aujourd'hui, l'inspiration au féminin. Je lisais une chronique du journal Le Devoir et Gérard Bérubé revenait sur les revenus entre les hommes et les femmes. Il estimait que ces revenus-là se sont amenuisés avec la pandémie actuelle, les bouleversements économiques, autant pour moi. Aude, vous qui êtes une femme d'affaires, qu'avez-vous constaté? J'ai assurément pu constater la pression supplémentaire que les femmes ont pu vivre durant la période de la pandémie, notamment, ne serait-ce que la charge des enfants, des fermetures d'écoles, de garderies, de la complexité de l'organisation familiale qui mettait une pression supplémentaire, qui a mis une pression supplémentaire sur la réalité féminine, je crois, et qui a assurément pu faire souffrir ou impacter négativement, en tout cas, certaines femmes, bien des femmes, et notamment du côté salarial, ne serait-ce que par des absences ou une perte même d'emploi, là, peut-être. Oui. Alors, les femmes sont devenues encore plus vulnérables. Elles étaient déjà, mais avec la pandémie, ça a été encore beaucoup plus grave. Vous, Diane, qu'est-ce que vous pourriez dire à ce sujet-là? Concernant le salaire égal homme-femme, ce que c'est que je peux vous dire là-dessus, c'est que oui, à quelque part, vous avez raison, ma chère madame, que tout ce que c'est qu'on vient de traverser depuis 2019 a affecté beaucoup au niveau des salaires. Comme par exemple, chez nous, on a un bel hôtel qui s'appelle l'Hôtel Musée Première Nation, le musée. Alors, les femmes qui travaillaient dans ce domaine-là, tous les domaines de la restauration, des hôtelleries, les gens ont perdu beaucoup d'emplois. Chez nous, je dirais que tous les gens avec qui j'ai discuté un petit peu tous les jours, les gens ont travaillé à domicile beaucoup. Et même plusieurs ont dû se convertir à autre chose. Mais je peux vous dire une chose. Si je retourne loin en arrière, lorsque j'étais un peu plus jeune, vers la trentaine à peu près, j'ai travaillé à Transport Canada Garde-Côtière. J'étais commissaire 4 et j'avais 360 comptes à payer les gens de navire. On payait les Transports Canada, on payait les gens de navire. Et à ce moment-là, il y avait des salaires qui étaient un montant pour les hommes, puis un montant un petit peu plus petit pour les femmes. Il n'y avait pas un partage égal des ressources financières. Alors qu'ils faisaient le même travail. À travail égal. Et c'est là que, longtemps avant, les femmes ont commencé à se prendre en main, les femmes allochtones, les femmes québécoises. Ça fait longtemps qu'ils ont déjà commencé. Ils ont déjà réussi à avoir le droit de vote et tout ça. Et c'est là qu'à un moment donné, le gouvernement a dit « D'accord, on va régler le problème ». Alors, c'est là qu'on a reçu la parité salariale. Les gens ont reçu. Et c'est là que quelques femmes ont reçu un montant qui a été rétroactif. Alors ça, c'est un bon mouvement mais il reste encore.
Il reste encore à faire. Ah oui, il reste encore du travail à faire. Oui. Les femmes aujourd'hui ne sont pas les femmes d'hier. C'est différent aujourd'hui. Les femmes se lèvent, ils prennent le pouvoir s'ils ont besoin du pouvoir, ils prennent la parole s'ils ont besoin de la parole. Et les hommes aussi ont changé. Hein. Les hommes aussi, non, ils ne diront pas à la femme, comme j'ai déjà entendu, les enfants les couchent et puis mêle-toi pas de politique, tu ne connais rien là-dedans. C'est beaucoup changé. Les hommes ont beaucoup changé aussi. Il y a de l'amélioration. Tout à fait. Ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Oui. Il faut rester positif, là. Les femmes d'aujourd'hui ne sont pas les femmes d'hier. Dites-nous, Aude, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever tout le matin et de bâtir cette belle carrière? En fait, ce qui me motive au quotidien, c'est de construire une équipe, de bâtir une équipe et de se développer en équipe. C'est de permettre à tous les gens qui travaillent avec moi de se développer, de s'épanouir, puis de grandir. Donc, c'est une motivation bien grande, selon moi, mais je pense qu'on peut faire plein de petites actions qui mènent vers ça. Et au quotidien, c'est ça ma plus grande motivation. C'est de permettre aux gens aussi de s'approprier leur travail, s'approprier la fierté qui vient avec le travail bien fait pour que ce soit valorisant pour eux. Oui. Diane, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui me motive, moi, surtout, mon créneau, c'est surtout la culture. La culture. Le développement de la culture. Oui. Et il y a beaucoup de secteurs chez nous. On a le Conseil de la Nation Huronne, avec nos chefs, avec nos hommes, notre grand chef, qui travaillent beaucoup à développer tous les secteurs. On a eu de l'aide financière pour les femmes, les gens qui ont perdu leur emploi, les gens que les entreprises ont fermés. Moi, voyez-vous, depuis 2019, tous mes contrats ont cessé d'opérer. Alors, à ce moment-là, le Conseil nous a donné un petit coup de main. Et ensuite de ça, on a tous les secteurs, la santé, les secteurs développement économique, le développement touristique et culturel, c'est spirituel. Moi, j'ai 5 créneaux. Alors, c'est ces développements, ces secteurs-là qui me préoccupent le plus. Et c'est ces secteurs-là qui nous donnent le goût d'avancer puis de continuer. Puis l'encouragement des gens aussi. L'encouragement des gens. Oui, parce que chez nous, les gens reconnaissent le travail qu'on fait et ils sont très, très respectueux. Les gens apprécient beaucoup qu'il y a toujours, quand il y a des gens qui travaillent en avant-poste pour ouvrir les sentiers, ouvrir les chemins, ouvrir les portes. Ça, c'est très important pour moi. Oui, la reconnaissance. La reconnaissance, le développement touristique, le développement culturel. On travaille beaucoup avec une organisation qui s'appelle Tourisme autochtone Québec aussi. Il y a beaucoup d'organismes alentour de nous. Il y a encore beaucoup de place pour le travail et le développement. Mais ça va bien. Ça va bien. Ah oui. La restauration, le tourisme, les hôtels, quels sont les défis auxquels vous faites face en tant que femme, bien sûr? En hôtellerie, en restauration, dans les industries de services, là, je pense qu'il y a quand même un grand défi de main-d'œuvre à recruter. Là. En ce moment, c'est une problématique. Donc, le recrutement de la main-d'œuvre. Et c'est également dans une ère où la conciliation, travail-famille, équilibre de vie familiale et vie professionnelle est très importante. Dans une industrie de tourisme, de services en fait, dans une industrie de services où on a des horaires souvent atypiques, c'est aussi une réalité avec laquelle il faut être inventive, je pense, et créative. Il y a des solutions pour adapter cette réalité-là de notre industrie de services à un équilibre là, de vie familiale, c'est ça, bien professionnel. Et professionnel, bien équilibré. Là. Il y a des solutions. Donc, nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille en ce moment, à être créatif, faire des adaptations d'horaires pour faciliter également le recrutement,
puis l'embauche de gens qui peut-être sont disponibles plus à temps partiel aussi. T'sais, il faut être créatif sur le type de poste qu'on a à offrir. Je pense que la clé dans les prochaines années va être la flexibilité. Tout à fait. Je pense que c'est une marque de l'inspiration au féminin, la flexibilité. Oui, oui, bien tout à fait. Puis moi, c'est quand même une réalité aussi que je viens tout juste de connaître, là, il y a à peine quelques mois, celle de la nouvelle vie de famille. Et assurément que ça amène une autre perspective sur cette réalité-là. Là. Oui. Sur la femme d'affaires que vous êtes aussi. Oui. Diane, dites-nous, elle a parlé de flexibilité, de relève. Est-ce que dans votre domaine, la relève est assurée? Dans certains de mes secteurs, le domaine est assuré, mais pas tous. Au niveau de la musique, il y a la relève. Il y a les jeunes. Ça fait longtemps qu'on a commencé à la maison à Roussine à former des jeunes dans la danse et dans les chants. Dans le domaine spirituel, c'est un petit peu plus serré. Les gens, j'ai de la difficulté à trouver des gens pour la relève. C'est un domaine qui est pas très, très présent chez nous. C'est quelques personnes, c'est quelques elders, c'est quelques femmes. Et moi, j'ai reçu de Mme Hélène Sioui chez nous toute sa connaissance avant qu'elle parte. Et je suis encore à la recherche de jeunes qui pourraient entrer dans le domaine spirituel. Au niveau de la culture, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et au niveau de la flexibilité, pour reprendre vos paroles, ma chère amie, c'est qu'au niveau de la flexibilité, il a fallu vraiment, vraiment que les femmes reprennent leur courage à deux mains, leur force à deux mains, leur puissance, et disent on avance. Et beaucoup, beaucoup de flexibilité. D'abord, les femmes qui ont dû garder les enfants à la maison et travailler à la maison, c'est tout un changement, ça. Moi, je reçois des gens au téléphone qui me téléphonent régulièrement. Je leur donne chacun 30 minutes, 5 fois par jour. Et puis, ça revient souvent, ça. Ça revient souvent de s'adapter à une nouvelle situation. Les femmes, on était déjà en mouvement, on est en marche. On a beaucoup de marches avec toute la population, avec les femmes tout ensemble. Et on travaille beaucoup pour avancer tous les domaines. Et puis, c'est quelque chose qui est très, très, qui est très en demande chez nous. Et puis, on reçoit des courriels. Les gens nous disent, on fait une manifestation pour la forêt, on fait une manifestation pour ça, on fait une manifestation pour les enfants. Alors, voyez-vous, c'est quelque chose qui demande la flexibilité aux femmes, d'être capable de se dégager du noyau domestique familial et se libérer un petit peu pour pouvoir aller trouver des éléments à l'extérieur qui nous aident à grandir, puis à comprendre un peu, et puis s'ajuster au système aussi. Il a fallu beaucoup, beaucoup s'afficher pour faire nos choix. Et il y a des femmes qui ont fait le choix de demeurer à la maison, s'occuper des enfants. Il y a des dames qui ont perdu leur emploi, sont devenues gardiennes à la maison. Les mamans vont porter 2-3 enfants, puis, mais avec les maladies qui s'enchaînent l'une en arrière de l'autre, les virus qui s'enchaînent, ça demande beaucoup Tout à fait. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Et on continue quand même à travailler sur le développement. La flexibilité, la solidarité, l'adaptation. Solidarité, l'adaptation, c'est des mots-clés, ça. Hein? Ce sont des mots qui vont nous aider, les femmes, à se relever, puis on va être plus fortes, plus solides encore qu'on l'était avant. Plus fortes, plus solidaires, oui. Ensemble. Moins de cailloux dans les mocassins. Dites-moi, vous savez, chez Mondo Carnaval, les cultures sont toujours en fête. Oui. Et quand on parle des femmes, c'est les femmes d'ici et les femmes d'ailleurs. Lorsqu'on parle du métissage culturel, qu'est-ce que ça vous dit? Pour moi, ça évoque une chose principale qui est le partage, tout simplement. Le partage. C'est la création de ponts entre personnes, puis c'est l'échange, tout simplement. Donc,
pour moi, c'est ce que ça évoque. Ici, dans l'entreprise, on a un positionnement qui est celui de l'éco-franco-responsabilité. Donc, qui inclut le développement durable, mais une grande part culturelle qui est incluse dans cette vision-là de l'éco-franco-responsabilité. Et ça met de l'avant la francophonie. La francophonie, elle est mondiale et le métissage culturel passe aussi par cette francophonie-là qui nous distingue, mais qui nous unit également là, dans le monde. Et pour nous, c'est quelque chose d'important à chérir, puis à célébrer. C'est le partage de ces cultures-là. Tout à fait. Oui. Grâce au métissage culturel, on crée des ponts, on crée des liens pour mieux vivre ensemble. Oui. Diane? Bien, moi, je dirais qu'à ce niveau-là, encore une fois, je suis d'accord avec vous. C'est que, moi, je parle de gens venus d'ailleurs. Il y a un mot que j'aime pas, qui est importé. Oui. J'aime pas ce mot-là. D'abord, au début des temps, les Premières Nations, toutes les Premières Nations ont accueilli les gens venus d'ailleurs. C'est important parce qu'on s'est dit qu'il y a tellement de place, il y a tellement de place. Alors, on ouvre le cœur, on se jette dans l'amitié et on partage avec les gens nos connaissances. Autrefois, les gens sont arrivés déjà avec leur religion, avec leur langue, avec leur bagage, et ils ne se sont pas adaptés. Ils ont reçu de l'aide pour survivre, mais ne se sont pas adaptés aux Premières Nations. Présentement, ce qui se passe, c'est que les gens commencent à se dire, on ne fait pas regarder seulement que les vêtements, on ne fait pas regarder seulement que les chants, on regarde à l'intérieur de l'humain. Qu'est-ce que c'est qui se passe? C'est quoi ses valeurs? OK? Alors, et puis, à ce moment-là, c'est là qu'on commence à vouloir partager avec les Allochtones. OK? Chez nous, il y a des Autochtones. Ce sont des gens qui habitent leur territoire d'origine, des Métis, et ça inclut aussi les Inuits. Et ces gens-là, maintenant, de plus en plus, les Allochtones vont venir voir les Autochtones pour partager les connaissances, pour partager le feeling, comment est-ce qu'on se sent, qu'est-ce que c'est qui se passe à l'intérieur dans l'âme de cette personne-là. Oui, alors, vous avez appris en partageant, vous avez offert, vous avez reçu, vous vous êtes découvert à nouveau. Puis tu grandis aussi. Vous avez grandi à travers ça. Oui, oui, c'est vrai. Absolument. On nous dit, depuis quelques mois, quelques années, et encore aujourd'hui, que l'avenir est féminin. Qu'est-ce que vous pourriez faire ou qu'est-ce que vous suggéreriez pour améliorer la condition des femmes? C'est une grande question. Une grande question pour conclure cet échange. C'est une grande question pour conclure. Mais moi, en tout cas, ce que ça évoque pour moi, l'avenir est au féminin, ou c'est d'avoir un peu plus de bienveillance et d'empathie dans nos échanges en général. Moi, c'est ce que je pense que la féminité apporte. Je le vois dans le milieu des affaires, je le vois en politique, je le vois, on peut le constater. Je pense que il y a certains traits féminins qui sont bons pour la collectivité, là, pour le discours général. Je pense que moi, c'est ce que ça évoque, en tout cas, chez moi. Un peu plus de bienveillance et d'empathie envers les autres. Envers les autres. Oui. Vous, Diane, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Qu'est-ce que vous auriez envie de suggérer? Votre question, elle me fait sourire un peu parce que quand on dit que l'avenir est féminin, nous, c'est le passé qui est féminin. Parce qu'on est natif d'une société matrilinéaire, matricentriste, matrilocale. Actuellement, c'est la matrice. Et la matrice, c'est le pouvoir de donner la vie à la terre, donner la vie à l'enfant. Donc, de tous les temps, la femme a toujours été une personnalité importante parce qu'elle donne la vie. C'est la femme qui donne la vie à l'homme. C'est la femme qui lui donne sa culture, sa langue, son pouvoir, le pouvoir de donner au chef de pouvoir travailler. Alors, le féminin, chez nous, il a toujours été important comme ça. Les hommes, chez nous, la femme, elle est comme ça.
Et puis c'est rare, très, très rare. C'est arrivé, mais je peux vous dire que c'est très rare qu'il y a eu des femmes chez nous qui ont été maltraitées. Tu maltraites une femme, tu en as 30 sur ton dos, là. Si je comprends bien, les féminicides, il n'y en a pas, Ah, il y en a pas chez vous. non, ben, il y a déjà eu des cas de problèmes de boisson, mais ça s'est réglé. Ça se règle, ces problèmes-là. Mais chez nous, la place de la femme, elle est toujours importante. Les hommes consultent. Lorsque on a le conseil a créé l'Hôtel Musée Première Nation, ils sont venus me chercher. Ils avaient besoin de la vision d'une femme lorsque on a construit l'hôtel. Les hommes, c'est toujours important pour eux. Lorsqu'on parle d'Andisha, c'est Andisha, mais c'est toutes les femmes. C'est pas juste moi, là. OK? Moi, maintenant, je suis rendue une aînée, là. C'est un petit peu... J'ai monté d'un cran un peu dans l'échelle, là. Mais ce que c'est qu'il faut faire chez nous, c'est qu'il faut continuer. Il faut continuer, puis il faut partager ça avec les autres femmes, avec les Autochtones. Il faut partager ça, ce respect-là de ce que c'est que l'autre pense, de ce que c'est que l'autre désire. Tu sais, l'homme qui s'en va travailler, puis qui va travailler 100 heures par semaine, puis qui dit qu'il le fait pour le bien de ses enfants, je ne suis pas sûre. OK? Alors, l'équilibre. L'équilibre. Le corps est composé de 4 niveaux de conscience. Le cœur, le corps, l'âme et l'esprit. Alors, dans cet aspect-là, on cherche l'équilibre. Vous savez, trop d'hommes, trop de femmes, trop de boissons, trop de nourriture. Alors, je pense que le seul qui a réussi à atteindre l'équilibre parfait, c'est bien le Dalai Lama. C'est lui qui nous donne des belles leçons de vie. Il nous dit qu'est-ce que l'humain a besoin. Il a besoin du bonheur. Alors, la façon d'aller chercher le bonheur, OK, c'est de valoriser chaque personne. Celui qui ramasse les ordures est aussi important que celui qui dirige le pays. Les qualités sont différentes. Parce que demain, là, si j'ai plus personne pour ramasser les ordures chez nous, là, c'est le dépotoir total sur la réserve au complet, là, dans ma communauté. Alors, j'ai besoin de cette personne-là. Mais moi, je n'ai pas les qualités d'être un chef d'État, puis je ne veux pas non plus. Mais mon père était chef de la communauté pendant des années. Alors, je sais qu'est-ce que c'est la politique. J'en comprends un peu les tenants et les aboutissants. Alors, Aude, c'est la fin. Oui. Qu'est-ce que vous aurez envie de dire aux personnes qui nous écoutent? Ben, en fait, en cette journée de la femme, j'aimerais simplement souhaiter, saluer en fait toutes les femmes, leur souhaiter une bonne journée de la femme, célébrer tous les types de féminité, celles qui sont mères, celles qui ont décidé de ne pas l'être. Et voilà, donc célébrer toutes les femmes. Et j'ai une pensée particulière pour celles qui vivent en ce moment la guerre en Ukraine. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de femmes qui quittaient le pays seules avec les enfants, avec leurs enfants. Et les hommes ont dû rester sur place. Et ces femmes-là devront être très fortes dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Je pense que j'ai une grande pensée pour eux, pour elles, en fait. Oui. Vous, Diane, vous qui l'avez mentionné, à 72 ans, qu'est-ce que vous aurez envie de dire aux personnes qui nous écoutent? Alors, les bonnes personnes, les bonnes gens qui nous écoutent, moi, je leur dirais « Etsagar ou tsahane ». Prends courage, demain tu seras guéri. Et pour faire la continuité de notre amie ici, moi, je dirais que à toutes les femmes qui sont en difficulté à cause des guerres, à cause des conflits, qu'on va brûler du tabac, on va faire allumer nos chandelles. Et le 8 mars, j'invite toutes les femmes du monde à faire une prière pour supporter puis pour donner du courage et de la force aux femmes qui traversent des événements. On peut même pas s'imaginer qu'est-ce que c'est qu'ils peuvent vivre. On sait juste que ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure. Et on prie pour ces femmes-là,
pour leur donner du courage. C'est ce que c'est que les femmes ont toujours eu. Les femmes sont fortes. Les femmes sont fortes et bonne chance à toutes les femmes qui doivent traverser des difficultés dans l'année. Et messieurs, n'oubliez pas de donner à votre amour un sourire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Qu'est-ce que tu as besoin pour être heureuse aujourd'hui? Heureux pour aujourd'hui? Heureuse pour aujourd'hui. Merci. Merci, Diane Picard-Andrichin. Merci, Aude La France Girard. Plaisir. C'était une émission spéciale aujourd'hui, organisée dans le cadre de la célébration du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est une fusion, c'est le produit d'une collaboration entre Mondo Carnaval et l'hôtel Château Laurier. Koué tout le monde, au plaisir.